Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait trop bizarre de refilmer comme ça en vous parlant directement avec la caméra. J'avais fait que des vidéos en voix off précédemment avec les vidéos d'Halloween et tout, donc ça fait trop bizarre, mais je suis vraiment contente. Donc aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter mes chouchous du mois d'octobre. Donc comme d'habitude aussi, n'oubliez pas d'aller voir les favoris de Lauriane que je vous mettrai quelque part dans l'écran pour voir encore plus de favoris. Et donc bah voilà, on va pouvoir commencer. En premier, pour le maquillage, j'ai trois petites choses à vous montrer, une nouveauté et deux petites choses que j'ai ressorties. Donc en premier, pour la nouveauté, il s'agit d'un rouge à lèvres de chez NARS de la gamme Audacious Lipstick. Donc je vous l'ai présenté sur Instagram et vous aviez beaucoup aimé. Donc il s'agit du BT ou du BET, je sais pas comment on prononce, c'est B-E-D-T-E. Et donc c'est un bordeaux très foncé, donc je l'ai mis aujourd'hui pour la vidéo pour que vous puissiez voir comment il rend sur les lèvres. Il est super joli et je l'ai porté depuis que je l'ai acheté. Donc il y avait les moins 25% chez Sephora là il n'y a pas très longtemps, donc j'en ai profité pour acheter un rouge à lèvres NARS puisque j'avais pas du tout encore testé cette gamme de rouge à lèvres. C'est super agréable à porter et donc voilà, c'est un truc que j'ai acheté durant le mois d'octobre. Je vous ferai aussi un haul durant le mois de novembre du coup je pense pour les trucs un petit peu plus hiver et tout que je commence à acheter. Donc voilà pour ce rouge à lèvres là. Deuxième petit truc que j'ai à vous montrer, c'est un fard mono de chez MAC. C'est le seul fard mono que j'ai encore gardé puisque je l'ai pas encore dépoté pour le mettre dans ma palette. Il s'agit du fard Noblesse Oblige que j'avais acheté pour la collection de Noël 2014, donc de l'année dernière il me semble, avec un packaging avec plein de paillettes comme ça, super mignon. Mais c'est la couleur, c'est vraiment un kaki super joli et en ce moment j'adore porter du kaki sur les yeux. Donc je n'ai pas voulu le mettre aujourd'hui parce que ça aurait fait beaucoup trop au niveau du maquillage, mais je le porte très souvent. Et la dernière chose en matière de maquillage que j'ai à vous montrer, c'est un illuminateur en gel, en crème en fait, sous forme de petit, comme un flacon de crème en fait. C'est de la marque Jelly Pong Pong, je l'avais eu sur Birchbox, le site, ça fait déjà au moins un an que je l'ai ce truc là. C'est le All Over Glow et en fait en ce moment j'adore le mélanger à mes fonds de teint. Ça donne un petit truc comme ça en plus, lumineux dans le fond de teint. Sur la peau ça se voit très légèrement, c'est pas super lumineux à moins que vous en mettiez une tonne, mais c'est pas ça qu'il faut. Donc j'en mets un petit peu et ça fait vraiment un côté plus lumineux et j'adore moi ce côté là, les fonds de teint un peu glowés et tout. J'adore, donc voilà, il est super beau. C'est une teinte un peu champagne voire rose gold comme ça qui est super joli. Donc c'est un gros favori aussi. Petit mot aussi que je voulais rajouter sur les favoris maquillage entre guillemets, c'est vraiment toute la période Halloween qui a été vraiment un gros favori parce que je me suis vraiment juste éclatée à les tourner. Donc je sais que Halloween ça plaît pas à tout le monde, hein, c'est pas une fête ou même une ambiance qui plaît à tout le monde, mais moi en fait j'adore parce que c'est le moment où je peux vraiment m'éclater au niveau du maquillage et j'adore ça, j'adore les maquillages un peu effets spéciaux et tout, et je me suis vraiment éclatée à les tourner. Donc perso moi je fête pas du tout Halloween parce que tout simplement il n'y a rien par chez moi, mais ça a été vraiment pour le plaisir de les faire en fait tout simplement. Je me suis vraiment amusée et aussi à faire le montage sur l'ordi, ça m'a trop plu. Et d'ailleurs je voulais vous remercier aussi pour tous vos retours positifs sur toutes mes vidéos d'Halloween. Vous avez vraiment été très réceptifs par rapport à ça, j'ai eu que des commentaires pratiquement tous gentils et tout par rapport à mes maquillages, que ça vous a plu. Donc voilà, je vous remercie vraiment beaucoup pour ça. Et donc voilà, la période d'Halloween ça a vraiment été un gros favori. Ensuite on va parler soins, j'ai de nouveaux produits qui sont rentrés dans ma routine, donc j'utilise encore des anciens produits, mais là j'ai vraiment découvert des choses que j'adore et je tenais à vous en parler. En premier, cette brosse là, j'ai jamais utilisé moi de brosse pour appliquer ma lotion nettoyante ou quoi que ce soit. J'ai toujours fait ça avec un gant de toilette tout simple ou mes mains tout simplement. Là j'ai découvert cette brosse là et j'ai été bluffée, mais c'est vraiment le mot, ou méga surprise par la douceur des poils. Je n'ai jamais senti quelque chose d'aussi doux, que ce soit sur mes pinceaux ou quoi, c'est tellement doux. Je vous ferai un zoom comme ça se voit même sur l'image, c'est tellement doux. Et c'est une brosse japonaise, donc pour la prononciation, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, c'est la brosse Tosowung, je sais pas, je vous ferai un zoom pour vous montrer. C'est une petite brosse comme ça qui tient dans la main, super pratique pour appliquer comme ça la lotion nettoyante ou la mousse nettoyante. Donc je l'aime vraiment beaucoup, je l'utilise à chaque fois que j'utilise ce produit là. Donc c'est de la marque Florence Nature que je connaissais déjà, j'avais jamais testé. Donc moi j'aime tout ce qui est bio, tout ce qui est naturel, etc. Donc j'étais vraiment ravie de pouvoir tester ça puisque j'étais presque quasiment sûre que j'allais aimer puisque j'aime tout ce qui est bio et tout. Donc c'est la mousse nettoyante douce avec de l'aloe vera, du bambou, de l'eau florale de verveine, etc. Purifiante et tonifiante. Donc je l'applique pas tous les jours parce que moi j'ai une peau assez sèche
pas sensible mais qui est assez sèche et j'aime pas trop nettoyer ma peau comme ça avec des mousses et tout tous les jours, donc j'aime vraiment beaucoup et avec cette brosse là ça nettoie vraiment super bien. Ensuite je jongle entre les deux, donc c'est toujours de la même marque Florence Nature. J'ai pris l'huile d'argan, donc c'est l'huile d'argan bio aussi tout simplement, mais que j'adore parce qu'elle a un truc que j'avais pas dans mes autres huiles quand j'achetais sur Aromazone et tout. C'est ce truc là qui fait sortir sous forme de gouttes, c'est un petit... je sais pas comment on appelle ça, mais ça sort pas comme ça sur le goulot tout partout. Enfin moi c'est un truc que je déteste sur les huiles quand ça sort de trop. Et là c'est un petit détail mais qui change tout, que j'adore utiliser parce que du coup je dose en quelques gouttes comme ça, je chauffe entre mes mains et j'applique sur le visage ou même sur les cheveux, hein, ça peut aller sur les cheveux aussi. Et j'adore tout simplement. Et quand je mets pas cette huile là, je mets cette crème là qui est juste une révélation. Donc comme je vous ai dit, j'ai la peau sèche. C'est la crème Nutrition Intense à l'aloe vera pour peau sèche justement. Et j'ai jamais honnêtement testé une crème qui m'a autant hydraté la peau que ça sans faire attention effet gras etc, parce que j'ai testé des crèmes qui étaient riches et tout mais qui me laissaient un film gras sur la peau vraiment dégueulasse. J'ai horreur de ça, cette sensation de peau grasse comme ça quand on applique une crème. Donc ça j'ai vraiment trop aimé et il en faut très peu. Moi la première fois que j'en ai pris beaucoup trop et je pense qu'avec ce pot là j'en ai pour des lustres. Donc voilà, vraiment des gros favoris en matière de soins. Pour terminer avec mes deux derniers favoris, ce sera des trucs un peu accessoires, random, etc. En premier, une montre que je tenais à vous montrer, donc je vous l'ai déjà montré sur Instagram, sur mes looks que je poste et tout, vous aviez beaucoup aimé. Et je tenais à vous la montrer en vidéo parce que je trouve qu'elle change vraiment de la classique. Donc je pense que vous en doutez que je vais vous parler d'une montre Daniel Wellington, donc qu'on voit vraiment partout chez les blogueuses et les youtubeuses. Mais celle-ci je trouve qu'on la voit vraiment pas partout. Donc c'est celle-ci en fait qui est bleu marine blanche en tissu. Je trouve qu'on voit beaucoup la classique, la noire ou la brune en cuir comme ça, mais celle-ci je trouve qu'on la montre pas souvent et je la trouve tout autant magnifique en fait, elle est juste sublime. Et voilà, je tenais à vous la montrer parce que je trouve qu'on la voit vraiment pas beaucoup comparé aux autres, du moins ce coloris là. Je vous mettrai aussi un code promo en barre d'infos avec moins 15% si jamais ça vous intéresse, peut-être pour les fêtes qui arrivent, les cadeaux etc. Vous avez moins 15% sur le site, donc profitez-en. Mais bref voilà, je tenais à vous la montrer parce qu'elle est vraiment très jolie. Et en deuxième, autre chose que j'adore et qui va parfaitement bien dans ma déco, j'ai customisé un coussin sur le site Snapmade. Je vous avais déjà parlé de ce site avec une coque de téléphone que j'avais personnalisé et cette fois-ci j'ai fait un coussin. Donc j'ai fait le recto et le verso, donc c'est celui-ci. Donc je sais pas si vous allez voir le petit triangle coloré que j'ai mis ici sur la caméra, donc comme j'ai modifié les couleurs je sais pas si ça se verra, mais j'ai fait un petit triangle comme ça, un petit peu gris moyen, le reste est blanc. J'ai écrit de ce côté là The Best Place et de l'autre côté j'ai écrit Good Vibes Only et je trouvais des petites phrases comme ça super chouettes à écrire sur des coussins et c'est vraiment bien imprimé. Ça bave pas du tout etc, j'avais été un peu réticente par rapport à ça et au final c'est vraiment super cool. Donc voilà, je le mets sur mon canapé, je vous ferai un petit zoom peut-être de comment je le place et tout, ça fait super joli sur le canapé. Donc voilà, gros favori aussi par rapport à ce petit coussin là. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris d'octobre, ce que j'avais à vous présenter. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me dire, ben je sais pas, quels sont vos favoris à vous dans les commentaires. J'aime beaucoup vous lire etc, donc n'hésitez pas et vous répondre aussi d'ailleurs. Voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de Lauriane pour voir qu'est-ce qu'elle a sélectionné pour ses favoris ce mois-ci. Et voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.